Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je suis de retour avec une lecture Choisissez votre tas et c'est en amour. Alors, on va aller regarder les messages. Les messages peuvent vous parler dans les trois tas, un tas, deux tas. Ok, allez-y comme vous le sentez. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos si elles vous parlent et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que tout le monde va bien. OK, alors je vais horodater chaque lecture pour chaque tas dans les commentaires aussi pour vous. Alors, je vous laisse juste un petit moment regarder les tas. Ah, vous les voyez pas celle-là ici. C'est The Good Tarot. Alors, tas numéro 1, c'est un mélange de Gabriel Bernstein, The Universe Has Your Back, avec l'Immunology, avec la tourmaline noire. Et je prends comme tarot Mystic Mondays. Pour le tas numéro 2, c'est Rose des Sables avec Wisdom of the Oracle et Rider Waite comme tarot. Dans le tas numéro 3, c'est la citrine avec des Mystic Moon Oracles et, comme j'ai dit, Good Tarot. Les trois tas vont avoir des messages de l'autre avec un message du livre. Je l'ai sorti comme ça, je ne l'oublierai pas. L'autre jour, je vous ai dit que j'étais pour vous en sortir un message et j'ai complètement oublié. Alors, désolée pour ça. Là, je l'ai mis devant moi. Bon. OK. Alors, on y va tout de suite avec tas numéro 1. Comme j'ai dit, les trois tas peuvent vous parler. On y va tout de suite avec la belle tourmaline noire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le rétrograde de Mercure a débuté. Alors, c'est un petit peu crazy, je crois. Je sens que ça va être un moment spécial pour plusieurs. Spécial, ça ne veut pas nécessairement être... Ça ne veut pas être négatif. C'est juste spécial. Des choses qui reviennent. Des choses, peut-être des habitudes, des choses qu'on n'a pas encore lâché prise, qu'on croyait peut-être qu'on a lâché prise, mais oups, ça revient peut-être. OK. Message pour le collectif numéro 1, s'il vous plaît. OK. Communication est clé. La communication est clé. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux, pas nécessairement, mais il y a cette énergie de Gémeaux. Donc, message en amour, s'il vous plaît, pour le collectif numéro 1. There's nothing sexier than my authentic truth. Alors, il n'y a rien de plus sexy, de plus séduisant que ma vérité authentique. Il n'y a rien de plus séduisant que ça. La présence de l'amour va toujours euh, euh, repousser la peur. Cast out. Va toujours repousser. La présence de l'amour va toujours repousser la peur. C'est vraiment beau. Alors, il y aura communication ici, une communication importante. C'est à vous de communiquer ce que vous voulez. C'est vraiment, ça, ça revient à vous de communiquer ce que vous voulez et de dire la vérité de comment vous vous sentez. Okay? Ça revient à vous de faire ça. La présence de l'amour va toujours... en fait, c'est de choisir l'amour et non la peur pour nos actions. Alors, lorsqu'on pose un geste, on se pose la question, est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par amour? Alors, il faut se poser cette question. Il y aura communication ici. Alors, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Gémeaux ou juste
avec cette énergie. Gémeaux est bon pour la communication. Alors, ça peut être vous, vous pouvez être Gémeaux aussi. Ok, je vais y aller avec les tarots. C'est les Mystic Mondays. C'est vraiment beau. Il y aura communication, il y aura une baisse de la peur de dire qu'est-ce qu'on pense. Ça va être... On aura moins peur. Alors, ça peut être vous ou l'autre. Moins peur de communiquer. L'énergie est vraiment très, très belle. C'est une belle énergie que je ressens. Juste, c'est douceur. J'ai une énergie de douceur dans la communication à venir. OK. Donc, message en amour pour le collectif numéro 1. On a le 5 des coupes. Deux des coupes. Alors, on a énergie beaucoup cancer, poisson, scorpion aussi. Vous pouvez faire affaire avec ces signes ou quelqu'un qui a ça dans sa carte du ciel. On a princesse des pentacles, donc valet des pentacles. Sort souvent. Il sort souvent ces temps-ci, le valet des pentacles. Et on a le roi des épées. Alors, énergie encore gémeaux. Ça peut être balance ou verseau aussi, mais c'est ce roi qui apparaît souvent. OK. Alors, on sort vraiment de cette tristesse. OK? Cette tristesse ou ce sentiment d'avoir perdu ne nous habite plus ou presque plus. OK? Alors, on est plus ouvert, ouverte à le nouveau qui entre. Donc, l'âme sœur, le réel âme sœur, OK? La personne avec qui vous avez vraiment beaucoup de complicité, c'est toujours plaisant. On veut un nouveau début ici stable et encore une communication vraie. Une communication avec la vérité. Ici, il y a quelqu'un qui s'en vient vous avouer, faire des aveux ou juste parler. Cette personne va parler, OK? Le roi des épées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans son cœur pour vous et veut s'exprimer. Un nouveau début ici, stable, quelque chose de stable. Quelque chose de nouveau, mais stable. Alors, si c'est avec une même personne, la connexion passe par un... Il y a eu une perte, un sentiment de perte ou une séparation ou une perte ici avec le 5 des coupes. Dans le Rider-Waite, le 5 des coupes, c'est un homme qui est vraiment très triste à voir tout, on le voit avec son énergie d'une grande perte. Mais le 5, c'est le changement. Alors, on change de cette énergie. On n'est plus dans cette énergie. Alors, soit vous n'êtes plus dans cette énergie avec l'autre, vous allez venir plus en union. Ou juste le sentiment de perte ne vous habite plus. Vous avez plus ce sentiment de perte. Vous avez compris, vous avez guéri, vous êtes plus ouvert, ouverte à d'autres expériences, à de la nouveauté. Alors, peu importe si c'est avec cette personne ou avec une autre personne ou seul, il y a quelqu'un ici qui vient vous parler ici. Il y a quelqu'un qui vient vous parler. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Allez-y comme ça vous parle. Je lis comme ça. Souvent, c'est pas... Moi, je lis les énergies. Alors, des fois, je suis capable de dire qui c'est, mais des fois, non. C'est tout simplement l'énergie qui est présente. Alors, c'est à vous d'y voir. OK? Je peux pas vous dire... Et aussi, je peux pas vous dire quoi faire.
ça arrive que les gens me demandent, là, qu'est-ce que je fais là, dans ta lecture? Tu m'as dit ça, puis là, je fais ça. Oui, j'ai pas, je suis pas le bon Dieu. Je lis les énergies, vous prenez les messages comme elle vous parle. Après ça, j'ai aucune idée de dire. Souvent, tout le temps, en fait, pas souvent. Toujours, j'oublie la lecture que je vous fais. J'en fais trop. Je m'en souviens pas. J'ai recommencé la vidéo peut-être 3 fois. Je m'en souvenais pas si je vous avais demandé si vous allez bien. Tu sais, je veux dire, comprenez que je vous lis les énergies là, sur le moment, les amis, puis après ça, vous y allez avec votre ressenti, OK? Parce que ça, ça, c'est, je sais pas ça, là, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, s'il vous plaît. C'est pas une... OK, on se comprend. J'espère qu'on se comprend parce que je veux pas... je veux aider, je veux pas nuire. Je veux vous aider. Les messages sont là pour vous aider, peut-être vous guider. Et c'est pas mal ça. OK. Il fallait que je le dise parce que des fois, je reçois. Tu sais, c'est pas dramatique, mais je l'explique, mais je veux juste vous dire que je suis pas le bon Dieu. OK? C'est ça. Je peux pas vous dire exactement quoi faire dans votre vie. Je peux conseiller, mettons, les guides, les messages, mais c'est ça. Il faut y aller avec son ressenti. Vous avez aussi la même chose que moi. Vous êtes capable, vous aussi, d'utiliser votre intuition. Moi, j'utilise les cartes pour faire sortir les messages, mais j'y vais avec mon intuition beaucoup. Et ça, c'est... Tout le monde peut faire ça. Vraiment, tout le monde peut faire ça. Alors, allez-y aussi avec votre intuition par rapport à ma lecture. Et aussi, c'est une lecture générale. Ça n'ira pas toucher chaque personne qui regarde la vidéo aujourd'hui, ça c'est sûr. OK? Alors, peut-être qu'il y a une partie des messages qui va vous toucher. Alors là, je le dis, ça c'est pour ton numéro 1. Imaginez, j'aurais dû le dire, ce speech quand on fait un général. En tout cas. Bon, vous m'excuserez, je le sentais qu'il fallait que je le dise. Peut-être c'est à quelqu'un qui écoute ton numéro 1 qui a besoin d'écouter, d'entendre ce message. Alors, c'est ça. Bon, alors cette personne, comme je vous dis, va venir parler, va venir vous dire la vérité, veut peut-être vous offrir quelque chose de nouveau, un nouveau départ, oui, un nouveau départ, mais ça peut être aussi, il y a un petit message pour le travail, ça peut être aussi une offre de travail. Alors, ça c'est un à côté. Il peut y avoir des enfants dans le mix ici, OK? Bon, message de votre autre, je te sens quand tu penses à moi. OK. C'est vraiment une personne qui vous aime. Vous êtes liés ensemble, âme sœur ou flamme jumelle, une amitié, un respect l'un vers l'autre. J'aime te voir sourire et t'entendre rire. Et quand tu es proche, tout est calme. Quand tu es proche de moi, tout est calme. Alors, cette personne veut vous dire ces beaux messages. Et un message du livre. Un dernier message pour ton numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Puis, désolée pour le speech. Fallait que je le dise parce qu'il y en a qui pensent que je vais leur dire quoi faire dans leur vie. Puis, c'est certainement pas moi non plus. OK? Pas tout à fait. C'est sûr, il y a du moi là-dedans. OK? Too much caution won't lead to happiness. Alors, trop de précaution n'amènera pas le bonheur. Too much caution. Alors, trop faire attention, là, trop être protecteur de soi, là, n'apportera pas de bonheur. Alors, cette personne est prête à parler, je vous le dis. Cette personne s'en vient. Elle va enfin gagner probablement le courage de venir vous parler, de venir dire sa vérité. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Ton numéro 1, j'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Le concours aujourd'hui jusqu'à midi avec les commentaires. Et c'est ça pour une mini-lecture. OK, à la prochaine. Bye bye. Et on va poursuivre avec ta numéro 2.
Ton numéro 2, c'était Wisdom of the Oracle avec la rose des sables. Et on avait le Rider-Waite. Ton numéro 2, s'il vous plaît, message en amour pour ton numéro 2. J'ai fait un gros speech dans ton numéro 1 que j'aurais dû faire pour un général. Alors, si vous voulez aller l'écouter, je ne sais pas, le speech était... Il faudrait quasiment que je le redate, mais c'est pas un speech, c'est juste un message. Je ne vais pas le répéter ici. OK, message pour le collectif. Ton numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous? Treasure Island, l'île au trésor. Poised. Wow. Fork in the road. Yes. Bon. Alors, fourche dans le chemin. C'est très beau comme lecture. En fait, ça va bien. Vous, là, ce qui s'en vient pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez. Alors, c'est votre trésor que vous vouliez toujours. Votre île au trésor. En amour, vos vœux les plus souhaités. Ils s'en viennent avec la tortue. Alors, soyez prêts, prête. Soyez prêts, prête. Pour le cadeau de l'univers. Pour ça, ce trésor. Le message est très clair. Par contre, vous allez avoir un choix à faire. Possiblement entre deux personnes ou entre deux chemins à prendre. Vous allez vous retrouver dans une indécision par rapport à cette connexion ou par rapport à une autre connexion. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie, vous allez devoir faire un choix ou l'autre. Il y a peut-être, pas pour tout le monde, une tierce partie possiblement, mais ce que vous souhaitez en amour entre pour vous ici. Mais la fourche dans le chemin, c'est pas nécessairement un choix entre deux personnes, c'est juste peut-être que c'est votre autre qui est enfin en train de décider quoi faire dans cette connexion. On va y aller avec les tarots pour voir plus profondément qu'est-ce qui se passe. Message pour le collectif numéro 2, s'il vous plaît. En amour. Il y a quelque chose de très beau qui s'en vient vers vous. Mais on dirait qu'il y aura un choix à faire. Il y aura une indécision. On va aller voir. Justice. Roi des baguettes. OK, alors déjà, on a énergie balance avec justice et on a roi des baguettes, sagittaire, lion, bélier. Énergie. 5 des pentacles. Oh! En tout cas, je vous le dis, là, et on a l'étoile. On a Capricorne, Vierge, Taureau, on a Verseau aussi comme énergie. OK, alors, les choses vont s'équilibrer pour vous. Vous allez avoir qu'est-ce que vous voulez, comme je vous dis, avec l'île au trésor, c'est comme la justice, c'est votre justice, c'est ce que vous voulez, entre pour vous. Le roi des baguettes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, OK? Cette personne vous a peut-être mis dans une position où est-ce que vous deviez partir, vous devez quitter cette connexion, ou cette personne vous a fait sentir que vous deviez quitter la situation. Vous a un peu fait sentir abandonné ou rejeté, vous a délaissé,
Il y a un sentiment de rejet ou d'abandon ici, d'avoir été laissé, d'avoir été délaissé ou ne pas, on ne s'est pas occupé de vous comme vous êtes un peu plus une personne qui se donne, qui est prête à aider. Vous aviez une nature très guérissante, vous aviez une énergie très guérissante, une belle énergie une belle lumière. Vous devez aussi guérir de cette situation. Vous aviez dû guérir de ça. Vous êtes dans la guérison de ça. C'est le changement. Vous n'êtes plus dans le 5 des pentacles, qui est le rejet ou l'abandon. Ça peut être aussi sortir d'une situation financière qui était précaire. Alors, sortir de ça. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui vit peut-être à distance de vous avec les baguettes. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui vous regarde. Cette personne s'est possiblement aussi sentie délaissée par vous, abandonnée par vous à un moment donné. OK. On va y aller avec des messages de l'autre. Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? Mais il y a une énergie de guérison et de justice et que les choses vont se... Vous allez avoir ce que vous voulez ici. Soyez prête parce que c'est possiblement très surprenant comment ça va venir vers vous. Soyez prête parce que ça peut être très surprenant. C'est comme ça va tomber du ciel. Un cadeau tombé du ciel. Ou cette communication, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je te sens quand tu penses à moi. Alors, c'était la même carte pour le tas numéro 1. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Je veux te protéger de moi. Alors, clairement, cette personne a encore un peu de faiblesse côté estime de soi. Elle ne comprend toujours pas l'égalité. Elle ne comprend toujours pas sa valeur. Elle ne voit toujours pas sa valeur, cette personne. C'est un peu triste, en fait. Cette personne veut protéger la plupart des gens de elle, la majorité. Alors, c'est quelqu'un qui ne voit pas de valeur en elle. Elle se voit juste à travers les yeux des autres et ne se voit pas à travers ses yeux. Elle se voit vraiment juste. Et aussi sa perception de comment les autres la voient est erronée en plus. Alors, rien pour aider cette personne. Cette personne doit se réveiller. OK. Alors, c'est tout. Oh non, c'est pas tout, excusez. Message du livre pour vous, tas numéro 2. Un dernier message. Tas numéro 2. J'espère que ça vous parle, cette lecture. J'ai l'impression qu'il y avait comme plusieurs messages. Je sais pas. Love the one you're with. Alors, aimez celle avec qui vous êtes présentement ou celle avec... Oui, c'est ça. Alors, si vous êtes avec quelqu'un, aimez-la. Sinon, aimez la personne à qui vous pensez. Envoyez-lui de l'amour si vous croyez qu'elle en a besoin pour continuer son parcours. OK? Alors, c'est tous les messages, ton numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup de me le dire dans les commentaires si c'est correct. Et c'est ça. On se reparle bientôt. À la prochaine. Bye bye. Et on poursuit avec ton numéro 3. J'espère que vous allez bien.
On y va avec la citrine et Mystic Moon Oracles pour commencer à aller voir l'énergie entre vous et l'autre. Message pour collectif numéro 3. Qu'est-ce qui se passe en amour pour collectif numéro 3? J'ai l'impression qu'un peu votre personne est un petit peu prise dans son travail ou dans son monde, dans son environnement immédiat. Action. Abandonner. Le temps sacré. Communication. Alors, cette personne a décidé d'abandonner cette connexion, a senti le besoin de vraiment tirer sur la prise. OK, débrancher la connexion. Cette personne a choisi vraiment de débrancher cette connexion, carrément. Au moment où cette personne a fait ça, elle le sentait qu'elle devait faire ça, OK, pour X raisons. Et elle a pris ce geste, OK, de déconnecter. Alors, c'est soit vous ou l'autre, ou même les deux. Vous aviez abandonné cette connexion ou abandonné le pattern ou comment cette connexion était. Alors, ça ne faisait plus ni à l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. OK? Ça fallait faire quelque chose. Fallait juste abandonner. Ça, pour le moment. Alors, le temps sacré, c'est là pour vous dire qu'il y aura communication lorsque ce sera le bon moment. OK? Lorsque ce sera le bon moment. Vous aviez tous les deux besoin de guérir de cette déconnexion en premier. Alors, pour qu'il y ait communication, vous allez devoir attendre. C'est le temps sacré. Parce que sinon, la communication ne sera juste pas bonne, OK? Elle peut empirer les choses. Alors, c'est ce que j'ai comme énergie ici. Alors, la connexion devait être abandonnée pour le moment. C'est pas nécessairement permanent, mais si vous voulez tous les deux que ce soit permanent, alors ça va l'être. Mais c'est pour le moment, c'est de travailler sur soi et de vraiment laisser aller les choses. Et l'énergie ici est forte pour le tas numéro 3 de cette façon. Alors, j'espère que ce n'est pas des bonnes nouvelles pour vous, mais ce n'est pas nécessairement des mauvaises nouvelles non plus. C'est que non plus, c'est pas bon une communication qui est toute n'importe quoi et ça fait plus mal. Peut-être que cette personne a dû abandonner la connexion parce qu'elle avait l'impression qu'elle vous faisait du mal, comment elle communiquait avec vous. Alors, peut-être que ça faisait mal à vous deux aussi, la communication entre vous deux. Alors, ça devait, des fois, abandonner, c'est juste de prendre un recul parce que ça fait trop mal, c'est pas bon, c'est toxique, c'est pas bon, c'est malsain, il faut savoir déconnecter. Prendre un break. On va y aller avec d'autres messages pour ton numéro 3. En amour, s'il vous plaît. J'ai aussi, j'ai fait un petit, j'ai dit un petit message dans le tas numéro 1 concernant les lectures. J'aurais dû le faire pour la lecture, une lecture générale, mais je ne sais pas, ça devait sortir dans le tas numéro 1. C'est juste un petit speech. Pas long, mais c'est juste expliquer des choses. OK. Je vais peut-être le redater, le petit speech. On va aller voir. Message pour le collectif en amour, s'il vous plaît. Ton numéro 3. 9 des baguettes. 9 de feu. Okay. Sagittaire, lion, bélier comme énergie. Le chariot.
La roue de fortune, on a... Oh my God, c'est la troisième. C'est comme le message se répète, OK? Regardez ça. La roue de fortune et le temps sacré. Et c'est ça, la roue de fortune, c'est le temps sacré. C'est vraiment les choses se passent divinement pour vous. Vous n'avez pas à vous en préoccuper du tout. C'est pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires quand et comment ça va se passer. C'est déjà, vous avez rien à faire, OK? Vous avez juste à ne pas vous inquiéter, OK? Ne pas vous inquiéter. L'étoile, regardez ça si c'est beau. Énergie Verseau. Et on a énergie Cancer aussi. Alors, ça a été un long chemin. Ça a été difficile. Ça a été beaucoup de travail intérieur, beaucoup de retour en arrière à d'anciennes blessures pour essayer de comprendre le pourquoi des choses, pourquoi je me sens si abattue par la vie ou juste pourquoi je me sens si comme si tout arrivait à moi et tout ça. Alors, un peu pas victime, mais c'est juste vous aviez passé par des choses difficiles, par des expériences difficiles en amour. Et maintenant, vous êtes vraiment prête à avancer, juste avancer devant. OK? Et vous avez cette fois que les choses vont se passer pour vous dans le temps, comme sont supposées de se passer. Et vous avez cet esprit. En fait, vous êtes toujours en train de travailler sur vous, mais vous aviez atteint un esprit plus de paix, plus de guérison. OK? Vous aviez travaillé sur certaines choses et vous aviez guéri de certaines blessures qui vous bloquaient, possiblement qui vous faisaient répéter les mêmes patterns avec les mêmes personnes, les mêmes genres de personnes. Vous attirez peut-être, je sais pas moi, vous attirez. C'est juste par l'énergie, OK, qui attire un certain genre de personne. OK, alors si vous vous retrouvez toujours, par exemple, vous vous retrouvez toujours à passer du temps avec des gens qui ne sont pas émotionnellement disponibles. Alors, vous allez toujours attirer cette personne qui veut pas s'engager, qui veut pas de partenaire, qui veut pas, peu importe là. Ok, c'est juste un exemple. OK. Alors, vous êtes prête maintenant ou prêt à vraiment aller vers ce que vous voulez. Vous avez guéri ces patterns-là. Vous allez les voir venir de loin. OK, vous allez voir, ah, ouais, non, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà été avec quelqu'un comme ça. Non, je ne veux plus de ça. Alors, vous allez venir voir ça de loin, maintenant. Je ne dis pas que c'est une guérison complète, mais vous avez compris beaucoup de choses. OK, regardez. La compréhension, la lumière. Vous continuez de suivre la lumière. C'est la persévérance vers ce que vous voulez. OK. Il y a des fins de cycle ici qui s'en viennent aussi. Fin de cycle de se sentir, justement, la vie vous en veut, ou, tu sais, pourquoi que c'est tout le temps moi, pourquoi je pogne tout le temps du monde comme ça, pourquoi ça m'arrive tout le temps ça. Alors, ça, c'est fini, ça se termine, on commence à comprendre que c'est l'énergie qu'on émet, en fait, puis c'est pas, je vous dis pas, c'est votre faute, c'est juste souvent, on a besoin de se retrouver dans cette énergie, d'avoir guéri et compris des choses pour que l'énergie en nous change. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ton numéro 3 en amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je veux te protéger de moi. Quand tu es proche de moi, tout est calme. C'est beau. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante. Alors, cette personne vous apprécie énormément, même si vous n'êtes peut-être pas en communication avec cette personne présentement, mais elle vous apprécie, elle apprécie votre présence dans sa vie, elle appréciait ça.
Si elle prend ses distances, si elle devait abandonner, prendre une action et abandonner la connexion, c'est qu'elle possiblement veut vous protéger. Elle a encore des choses à travailler, elle a encore des choses à comprendre et elle vous protège de cette façon. Alors, le rejet, souvent, c'est ça, c'est une protection pour vous. OK? Protection de cette personne ou de son higher self, de sa personne. Son... Dernier message du livre pour collectif numéro 3. C'est la même que le premier message, je crois. Too much caution won't lead to happiness. Alors, trop de précautions ne vous apportera pas de l'amour. Alors, peut-être que votre personne commence à comprendre que avoir trop peur de ses gestes, avoir trop vouloir protéger l'autre, c'est peut-être pas bon pour elle ni l'autre, OK? Alors, c'est ça le message. J'espère que ça vous a parlé, ton numéro 3 et tout le monde. Et laissez-moi savoir, s'il vous plaît, dans la boîte des commentaires. Je vais horodater tout ça pour vous et je vous souhaite une superbe journée. À la prochaine. Bye bye.